Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à la correction d'exercices sur la réciproque du théorème de Thalès. Donc on est dans l'exercice 4, dans chaque cas en justifiant, alors justifier c'est surtout ici écrire tout le savoir-faire en question, indique si les côtés rouges sont parallèles. Donc on regarde la première situation, il faut tout de suite dans chaque cas être capable d'identifier quelles droites on va nous demander de regarder si elles sont parallèles, bon là elles ressortent en rouge c'est encore plus évident, et aussi quelles sont les deux droites séquentes. Alors là les droites séquentes ça va être GP et TL qui vont être séquentes en K. Bon seulement contrairement au savoir-faire sur le théorème où on peut dire cette phrase là pour le savoir-faire sur la réciproque on peut pas, parce que cette phrase elle manque un petit peu d'informations quand même. D'ailleurs dans le savoir-faire sur le théorème elle est complétée par une autre phrase, celle qui dit que les droites sont parallèles. Bon là c'est pas la même chose d'ailleurs, on le sait pas si elles le sont, c'est ce qu'on veut voir. Donc c'est pour ça que cette phrase-là n'est pas suffisante. GP et TL sont séquentes en K, et qu'il faut donc avoir appris l'autre phrase, où on va partir du point où les droites sont séquentes pour rien oublier et aller dans le même ordre. Et donc on parcourt un côté, après on parcourt l'autre. Là on va dire les points K, P et G d'une part, et les points K, L et T d'autre part, sont alignés dans le même ordre. Ça aussi il ne faut pas l'oublier et le préciser. Bon, une fois qu'on a écrit cette phrase, on peut donc passer à la partie calcul. On va écrire les rapports. KP sur KG d'un côté, on calcule bien séparément les deux rapports, donc KP sur KG, alors ici ça va être 3 sur 4, et de l'autre côté on va avoir KL sur KT, avec la répétition de la lettre K toujours, ce qui donne ici 9 sur 12. Alors là pour le coup on va pas avoir besoin, c'est l'un des rares cas où on va pas avoir à calculer les fractions, puisqu'en fait la fraction 9/12, si on la simplifie par 3 en haut et en bas, on obtient donc une fraction qui est égale, et bien ça donne aussi 3 quarts. Donc finalement les deux rapports valent 3 quarts, donc la même chose. D'ailleurs on l'écrit ça toujours, on va dire que KP sur KG, c'est égal, on vient de le trouver, à KL sur KT. Et donc là on peut faire nos phrases de conclusion. Alors méthode satisfaisante, on va dire, on a l'égalité de Thalès, donc les droites GT et PL sont parallèles, et pour la méthode experte, on dira, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites GT et PL sont parallèles. Donc il vaut bien à chaque fois, je redis, citer notre phrase, écrire les rapports séparément, les calculer. Si on a l'égalité, on n'oublie pas de le dire, ou alors on barre si c'est pas égal, et on fait nos phrases de conclusion. On passe au deuxième cas, donc là encore une fois, il faut identifier. On a bien une configuration de Thalès ici, on va avoir la droite XL et RN qui vont être séquentes en K. On fait donc la phrase. Les points KLX d'une part et KMR d'autre part sont alignés dans le même ordre. On peut donc écrire l'égalité des rapports. KL sur KX d'un côté. Donc ici ça va être 2,4 sur... Alors attention, pas 3,6 puisque justement le 3,6 c'est seulement XL. Il n'y a pas de flèche ici. Nous on veut KX. C'était déjà un premier piège. Il faut aller calculer la somme des deux. La somme des deux qui va donner 6. Et de l'autre côté, ça va être la même chose. On va avoir KM sur KR. Et ça, c'est donc 4,1 sur 6,15. Non, je suis encore en train de faire une bêtise. Vous voyez moi-même, il faut faire la somme des deux. Je disais donc, on va faire 4,1 plus 6,15, ce qui va donner 10,25. On calcule ça à la calculatrice. Donc on fait 2,4 divisé par 6, ça nous donne 2 cinquièmes. On peut garder le résultat sous la forme d'une fraction, c'est pas mal. Ou alors on fait SD, 0,4. Et donc dans notre cas, il faut espérer trouver 2 cinquièmes. 4,1 divisé par 10,25. Et on trouve aussi 2 cinquièmes. Bon, on n'est pas obligé de mettre le résultat sous la forme décimale, c'est ce que je vais vous dire. Ça marche très bien de montrer que les deux valent la même fraction. Donc on a la conclusion qu'on peut faire, de dire que le rapport KL sur KX, il est égal au rapport KM sur KR. On fait notre phrase de conclusion. Satisfaisante, on dit... On a l'égalité de Thalès, donc les droites XR et LM sont parallèles. Et en expert, on dit, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites XR et LM sont parallèles. On passe aux deux dernières situations. Là, les droites séquentes, c'est AD et BE séquentes en C. On va donc dire les points CDA d'une part et CEB d'autre part, dans le bon ordre, sont alignés dans le même ordre. On a donc l'égalité, enfin, on va calculer les rapports, CD sur CA en partant du point C. Ici, ça va donner 1 sur 2. Et de l'autre côté, on va avoir CE sur CB, c'est-à-dire 2 sur 3.
Pas besoin d'aller calculer, on sait que c'est différent, un demi ça fait 0,5 et ça fait à peu près 0,6666. Mais on peut l'écrire hein, pour le justifier véritablement. Voilà, c'est suffisant, on voit que c'est complètement différent. On va donc dire que CD sur CA, ce n'est pas égal à CE sur CB. Donc là, les phrases. Satisfaisant, on dit on n'a pas l'égalité de Thalès, donc les droites AB et DE ne sont pas parallèles. Et en expert, on dit d'après la contraposée, puisque c'est bien la contraposée qu'on utilise lorsqu'elles sont différentes. Alors la contraposée, pour vous rappeler, c'est le fait en fait de ne pas avoir le théorème. Et ouais, on n'a pas le théorème ici en fait, c'est ça que ça veut dire. Parce que si les droites étaient parallèles, on aurait l'égalité des rapports, c'est ce que dit le théorème. Si les rapports ne sont pas égaux, ça veut bien dire que les droites ne sont pas parallèles, ce n'est pas possible, on aurait l'égalité sinon. Ça veut dire qu'on n'a pas le théorème, c'est ça que ça veut dire d'après la contraposée. En fait c'est ne pas avoir un petit peu, le mot contraposé ici. Donc d'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites AB et DE ne sont pas parallèles. C'est pour l'explication du mot contraposé. On termine avec le dernier cas, donc là on va dire les points ERS d'une part et EUT d'autre part sont alignés dans le même ordre. On calcule ER sur ES, donc là ça va être, c'est bon on a la flèche donc c'est 2 sur 2,2. Et d'autre part on va avoir EU sur ET. Et ça c'est 2,8 sur 3. Là encore, on regarde ce que ça peut valoir à la calculatrice. Donc on fait 2 divisé par 2,2, on trouve 10 onzièmes, c'est ce qu'on peut mettre là. Et on calcule l'autre, on trouve donc 2,8 divisé par 3, ça vaut 14 quinzièmes. C'est pas la même chose. Donc on dit ER sur ES n'est pas égal à EU sur ET. On n'a pas l'égalité de Thalès, donc les droites ST et RU ne sont pas parallèles. D'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites ST et RU ne sont pas parallèles. Je reviens sur cette situation-là. Si on avait imaginé que le 3,6 faisait tout le côté, donc pas cette situation-là, mais 3,6 qui ferait tout le côté là, et 6,15 qui ferait tout le côté, ça changerait nos rapports. Et ce que ça donnerait à ce moment-là, ça donnerait 2,4 sur 3,6, et en dessous ça donnerait 4,1 sur 6,15. Alors ce que ça a de spécifique, on va le saisir à la calculatrice pour que vous compreniez, c'est sur les valeurs que c'est spécifique. On trouve 2 tiers ou 0,6666. Et si on saisit l'autre, on trouve 4,1 donc divisé par 6,15. On trouve aussi 2 tiers donc 0,6666. En fait, autrement dit, la même valeur. Donc on va conclure que les rapports sont égaux, que les droites sont parallèles. Si on veut faire cette conclusion, on a le droit de la faire que sur quelque chose de rigoureusement identique. Donc on ne peut pas prendre une valeur approchée et pour conclure que les droites sont parallèles. Même si on est précis et si on prend 4,6 en disant que c'est 0,6666 environ dans les deux cas, de toute façon ça sera quand même une erreur mathématique, il faut que ça soit exactement la même chose. Et dans ce cas précis du coup, en fait j'avais la réponse avant, si j'avais pas appuyé sur SD, la seule manière de pouvoir conclure correctement, c'est en laissant le résultat sous la forme d'une fraction. À gauche, je l'ai fait en laissant sous la forme d'une fraction, mais j'aurais pu écrire 0,75, c'est ce que ça vaut. Et ça aurait donc fonctionné. 0,75 c'est très bien. Ici j'ai vraiment pas le choix, si je suis dans cette situation là, de laisser 2 tiers pour pouvoir conclure que les droites auraient été parallèles, mais là c'est en changeant l'énoncé qui n'était pas celui-là au départ.